Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se présente pour une petite vidéo de mon équipement. Donc ça va aller très vite, très simple, et on se retrouve tout de suite. Donc on va faire rapide aujourd'hui, donc on va présenter surtout le matos intégral avec lequel je joue depuis maintenant 7 ans. J'ai pas trop changé, hormis que j'ai un peu évolué, j'ai pris un peu plus de matos, on va dire, de qualité pour pouvoir aussi être, assez agile dans mes mouvements. Donc c'est sûr, quand on démarre l'airsoft, on part sur le moins cher, et après petit à petit, on grimpe les échelons pour se retrouver avec du bon matos. Donc la vidéo là, elle est faite pour toi si tu débutes, parce que tu veux aussi pouvoir voir les erreurs à pas reproduire, mais je te garantis que toi aussi, tu vas en faire des erreurs. Donc on va commencer assez simple, on va commencer de la tête jusqu'aux pieds. Je vais pas m'attarder sur les marques du matos que j'utilise. De toute manière, il existe une flopée de vidéos sur le net, donc avec les références des marques à utiliser, compagnie, les reviews, etc. Donc sans plus attendre, on commence. Moi, je joue avec une casquette. Pourquoi? Parce que je transpire énormément et je suis une personne qui ne supporte pas les casques. Donc j'ai essayé, j'ai pris au début une copie cheap sur AliExpress. Ça va en faire rire certains parce que c'est vrai que ça me faisait une bonne tête de bite. Mais bon, j'ai pas joué longtemps avec. Sur cette casquette, j'utilise un mount en impression 3D que j'avais commandé donc à plusieurs membres de mon assos, et maintenant c'est Enzo qui m'a fourni les derniers parce que j'ai passé la casquette à la machine à laver et l'accroche a cédé en deux. Donc après on part sur le gilet de combat, plat de carrière. Je suis parti donc sur un gilet à l'ancienne, je sais plus où il est, mais qui ressemblait beaucoup à celui-là, parce que j'ai une autre copie ici, un peu RS, mais il est même pas vu, il était juste en dessous. Donc avant, j'utilisais ce genre de plat de carrière, cheapos de Taiwan Gun, pour une trentaine, quarantaine d'euros, je me souviens plus trop. Et récemment, c'était mon anniversaire et les copains de la Riad, ils m'ont acheté un petit 5.1. Et ça, franchement les gars, bisous. Donc ma petite femme a créé un petit groupe privé, ils ont tous cotisé. Et ils m'ont fait zizir, parce que franchement ça, c'est le top. C'est le top du top, c'est cher, c'est sûr, ça coûte 200 balles. Mais franchement, à l'aise de ouf. Franchement, à l'aise, vraiment à l'aise. Et ça, c'est cool. Parce que le confort à l'airsoft, c'est quand même un truc qu'il faut pas négliger. Et donc, sur le gilet, je vais le poser là, ça va être beaucoup plus simple. J'ai mis un porte-chargeur. J'ai enlevé l'élastique qu'il y avait là, qui servait à rien, qui fait chier le monde. Une petite poche avant, pour y mettre bibi loader, compagnie. Ça, pareil. Ça fait peut-être du bruit quand je cours, mais ça m'évite de retourner en zone neutre. Et ça, c'est la base. Un porte-chargeur pour mon PA. Une poche sur le côté. J'y mets mes batteries. Batterie banque pour la GoPro. Et autres accessoires de GoPro au cas où si j'ai besoin, trépied et compagnie. Sur le côté là, ma bouteille de gaz, la base. Ça me permet d'éviter aussi d'aller en zone neutre pour recharger mon PA. Ma grenade, je vous montrerai après. Dans le dos, une pochette où je mets ma petite bouteille HPA quand je joue avec, parce que je joue les deux. Vous verrez après que je suis AEG et HPA, donc je possède les deux et j'embarque les deux répliques à chaque fois. Et mon petit drag, comme d'hab, au cas où c'était out. Ça c'est aussi pratique, ça évite de t'en prendre une dans la gueule alors que tu lèves le bras. Un petit clin d'œil aux airsofters. Mon attache devant, je vous montrerai après. C'est une petite attache qui se situe, que j'ai un peu magouillé, qui s'achète, je vous mettrai le lien dans la description, pour permettre en fait d'accrocher la réplique. C'est une sorte de petit V avec une bague qui rentre dedans et hop, ça maintient, la réplique ne peut plus bouger. Ça c'est super pratique, je l'ai adapté sur la AK et je l'ai aussi adapté sur la M4. J'ai découpé le plastique, j'y ai rentré du coup une fente. J'ai fait ça propre, un peu à l'arrache quoi. Mais c'est plutôt opérationnel, ça c'est cool. C'est à dire que ma réplique, je la mets là. Je vous montrerai quand j'aurai tout le chest sur WAM, et ce sera beaucoup plus simple. Moi, je vais pas faire l'équipement parce qu'on joue en multicam et on joue en végétato. Donc l'équipement, c'est Emerson Gear, tu connais. Ça, y a pas de problème, tu sais où te fournir.
Voilà, nous on joue black, on aime bien être sombre dans CQB et on joue végétato quand on a des terrains forêts. Mais en général, la plupart des membres ont joué en Tifoun ou en multicam black. Donc je crois que je suis même le seul à jouer en multicam black. Je joue aussi avec une ceinture, hein. Bon après vous connaissez, hein, holster rapide avec le bouton machin, le dump punch où je mets mon foulard quand je suis out, et 2 chargeurs que je mets sur le côté, hein, qui peuvent être vraiment rapides, un spécial. Voilà. Pour les pompes c'est simple, hein, je suis en loi. J'ai l'armée française d'il y a 5 ans, et parce que maintenant ils ont des nouvelles, si je dis pas de conneries. Et franchement ça fait 5 ans que je les ai, et ils n'ont pas bougé. Hein. Je joue avec tout le temps, je cours, je les maltraite. Franchement, elles sont chères, mais franchement c'est du bon matos. Au niveau des répliques, je joue sur 2 types de répliques, enfin 3 si je compte le pompe, mais je joue plus avec. La partie là, c'est pas mes répliques, c'est des répliques que j'ai soit upgrade, soit en attente d'upgrade, ou soit un pote. J'attends qu'il se remette à l'airsoft, mais elle est toujours là. Sinon, ma partie avec laquelle je joue, ça sera GGAK, que j'ai upgrade. Je lui ai juste mis un titan dedans. Et j'ai changé le moteur. C'est les 2 seules choses que j'ai changées. Tout le reste, c'est 100% d'origine. Moi, je pars du principe que je upgrade pas tant que ça casse pas. Ça sert à rien d'upgrade. Sachant que de nos jours, les répliques à 400 balles, elles sont déjà full upgrade d'origine. Donc, je vois pas ça sert à quoi de mettre des sous et des sous dans un upgrade, alors que ta réplique, elle est neuve et tes engrenages dedans sont bons. À l'époque, il y avait du ciment entrée de gamme, fallait voir l'intérieur, c'était piston en plastique, c'était aucune étanchéité, le nozzle en plastique, pas de joint dedans, enfin c'était du grand n'importe quoi. Les répliques, elles étaient vendues pour 150 €, donc là, ça valait le coup d'upgrade, parce que là, il fallait renforcer l'interne, remettre des dents en fer sous le piston, changer le nozzle parce que c'est du plastique tulpose qui casse au bout de 5 parties. Là, il y avait une réelle nécessité, mais de nos jours, on achète des répliques, les gars. Si vous mettez minimum 250 balles dans une réplique, vous pouvez être sûr que ce qu'il y a dedans, c'est costaud, quoi. Hormis quelques marques, mais de nos jours, c'est plus le cas. Il y a des partenariats avec des marques où ils vendent, du coup, des répliques déjà upgrade par des producteurs de pièces internes qui sont déjà renforcées. Donc, moi, je dis ça parce que ça me rend fou de voir autant de gens qui pensent que upgrade leur réplique, ça va faire d'eux des dieux, alors que leur réplique marche super bien d'origine. Certes, la réactivité, c'est pas ce que les gens recherchent. Et dans ce cas, tu mets juste un titan dedans. Terminé. Tu mets un titan, et si ça casse, tu renforces. Voilà, ça c'est le conseil numéro 1 que je te donnerai. Secondo, du coup, ça c'est la M4. M4 HPA. Et là, le pompe, c'était un Secutor. Les premiers qui sont sortis avec stock en gaz que j'ai ripé parce que je trouvais ça ultra long, le machin. Enfin, c'était pas mon kiff. Je l'ai passé en HPA parce que j'avais une fuite d'origine. Le jour où je l'ai acheté, j'avais déjà une fuite. Et les canons, ils étaient ultra dégueulasses. Alors ça, j'ai jamais vu ça. Réplique neuve avec canon comme si elle avait tiré 10 000 billes. Donc les canons, je les avais changés directement. Mais franchement, sans vous mentir, ça, c'est de la merde. Enfin, c'est mon avis. C'est de la vraie merde. Golden Eagle, Secutor, machin, tu veux un pompe, tu prends un Breacher Marui, c'est 350 balles, c'est sûr. Ou tu prends un M870 Marui. Moi, j'ai vu la diff, hein. C'est peut-être le même interne qu'un Marui, mais c'est pas du tout un Marui. Je veux dire, l'usinage des canons, le joint au pup, les chambres au pup, c'est Marui. J'ai testé des pompes M870 à gaz, tout neuf. Celui-là était neuf, celui-là n'a rien à voir. J'avais 2 billes qui partaient comme ça, puis une en haut. Enfin, c'était injouable. Il fallait que je joue en 0,32 pour pouvoir tirer droit. Enfin, c'est n'importe quoi. Je joue quasi jamais avec, ou vraiment si c'est un petit CQB type terrain palette comme il y a sur ma chaîne. Mais sinon, je joue jamais avec. C'est de la merde. Donc le PA, du coup, si je fais tomber le chargeur, ça va pas le faire. Je joue avec un Kappa Marui. Je vous montrerai l'évolution plus tard. Parce que du coup, avant, c'était un gold match, il était couleur dorée, et je l'ai passé en rouge récemment, parce que du coup, j'aime bien le rouge sur les répliques air, et je trouvais que l'or et le rouge, ça faisait trop. Donc du coup, mon petit PA, qui marche super bien aussi. Franchement, bon, j'ai pas mis de billes. Marche super bien, ça, monté par mes soins. J'ai testé énormément de pièces avant de trouver les bonnes. Et du coup, j'ai eu pas mal de conseils de notre ami, hein, que tout le monde connaît. Hein, bon,
Bientôt on fera... Mince. Bientôt on fera plus de pub. J'ai BBR Custom. Donc je pense qu'on a fait le tour. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va faire des tests de tir. Je pense que ça aussi vous aimez bien quand ça tire. Et surtout, je vais aussi insister sur la M4. Pourquoi? Parce que la M4, en fait, j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais elle a énormément changé. D'une part parce qu'à la base j'avais juste acheté le kit UGS, hein, c'est le kit CO2, vous voyez, je sais pas si vous vous rappelez, avec une sparklette de CO2, mais moi je l'ai modifié à l'intérieur pour pouvoir en fait utiliser soit le flexible, soit le CO2. Et ça c'est le top, parce que ça permet pour des parties type 1000 sim de pouvoir en fait jouer sans bouteille, ça c'est cool parce que ça fait un point en moins, et je sais que je préfère prendre des sparklettes sur moi, sachant que je fais 200 coups avec une sparklette à 350 fps, ça me permet aussi d'avoir un emport minimisé qu'au niveau du poids. Ça c'est pas à négliger non plus aussi. Et j'avais dit que je referais une vidéo pour un retour d'expérience, parce que c'est vrai que c'est tout nouveau, on en voit très peu sur le terrain, hein, des kits UGS. Du coup, il y a des gens, avant de se lancer, ils aimeraient bien savoir est-ce que ça vaut le coup, est-ce que 200 coups c'est assez, c'est pas assez, j'ai peur de l'acheter puis de regretter. Enfin, du coup, moi je l'ai monté et on reverra ça ensemble tout à l'heure. Lors de la présentation des répliques, mais je l'ai adapté de manière à pouvoir utiliser soit la bouteille soit le CO2, et ça c'est cool. Si je sais que je vais faire une partie où ça va tirer à mort, je prendrai plutôt la bouteille. Par contre, si je fais une OP type missile, White Tiger et compagnie, là je prendrai plus quelques sparklettes en emport sur moi. Je sais que j'ai 200 coups, je suis large quoi, je suis largement large. Donc pour compléter l'équipement, je vous ai dit que je jouais avec une grenade, celle-là c'est la Z-Part type à gaz, franchement le feu de Dieu, ça coûte très très cher, c'est 80 €, mais elle pète tout le temps à l'impact, que ce soit sur du gazon ou du sol. J'ai quasi jamais de soucis avec elle. Ça arrive qu'elle pète pas, je vais pas faire le Marseillais, mais à vrai dire, franchement, elle marche super bien cette grenade. Et récemment, sur le terrain PSV, ils nous ont donné l'autorisation, donc ça a été voté, je pense, dans leur assos, pour nous permettre de jouer avec des grenades à amorce, type amorce, soit 9 mm, soit 6 mm ou 7, je sais plus. Moi j'utilise du pack, hein, c'est du 9 mm à blanc, et ça pète vraiment bien. Et sur ce modèle là, c'est que je peux les faire rouler en fait. Par exemple, un angle de porte, je la fais rouler, elle pètera seulement à l'angle là-haut. Ça évite de faire des lancers de ouf à travers tout le terrain. Donc ça c'est pour mes grenades. Je vous ai pas parlé de la caméra avec laquelle je filme, c'est une GoPro, j'ai pris la 8 récemment. Elle a le stabilisateur intégré et franchement ça fait des prises de vue franchement géniales. Et quoi d'autre? Bibiloader classique que j'utilise. Et puis oui, déjà ceux-là on les voit de plus en plus sur le terrain, mais attention, celui-là c'est de la marque Odin, Innovation. Donc ceux-là ils coûtent 60 €, hein, c'est pas les cheapos à 10 balles, ou que la manivelle, 3/4 des gens qui l'ont elle pète. Là-dedans le système est beaucoup plus renforcé, c'est un plastique qui est costaud. D'ailleurs je l'ai, ça fait 4 ans. Hein. Il a pas bougé, il a jamais pété le machin. Alors si moi je peux vous conseiller les bibiloaders rapides comme ça, moi je pense que vous connaissez la technique. Hein. Chargeur M4, maintenant il y a des adaptateurs MP5 AK. Tu tournes, ça charge ton chargeur, dès que ça bloque, faut pas forcer, ça sert à rien, ça bloque, j'enlève. Les chargeurs M4, j'utilise des PTS, ils sont chers aussi, mais franchement ils ont un ressort puissant et une grosse capacité, ils sont vraiment costauds de chez costaud. Hein. La marque là, rien à dire. En fait, de plus en plus, je pars sur du matériel de qualité, parce que l'airsoft, vous verrez, il y a beaucoup de casse. Et à force d'acheter des trucs de merde parce que t'as pas trop d'argent, et puis que ça casse tout le temps, mais je pense qu'à un moment t'en as marre et tu te dis je vais partir sur du costaud, je vais mettre un petit peu d'argent et puis au moins voilà, je suis sûr que ça cassera pas quoi. On dit les marques, mais il y a une part aussi de qualité dans ça, faut pas l'oublier, parce que c'est vrai. On paye la marque, mais on paye aussi une qualité, c'est tout. Faut savoir tout ce qui est copie ou etc. Ça marche toujours moins bien, mais c'est une copie conforme d'un truc qui marche du feu de Dieu. Donc il n'y a pas photo. Des fois, faut mettre un petit peu sous, un peu plus, quitte à en gagner au final. Donc ça, c'était pour le tour des équipements. Du coup, on va faire un petit peu de tir, comme on a dit. On va effectuer des tests de tir pour un peu voir la cadence avec ce fameux titan. Et voilà, j'avais chargé le chargeur, ça s'était fait. Hop, hop. Alors, vous connaissez, c'est du classique. C'est du classique. C'est du classique. Ça, par contre, c'est un petit peu chiant, la petite tétine là. Ça arrive qu'elle casse et j'ai déjà commandé la pièce.
Récemment, je les ai changés. Du coup, je laisse toujours 3-4 billes dedans. Hein. Si vous avez une GG avec ce système d'arrêtoir de billes, là, laissez toujours 3-4 billes dedans au billes loader avant de le ranger dans la mallette. Ça évite qu'il casse dans la mallette, d'ailleurs. Toujours 3-4 billes. Comme ça, on est tranquille. Et je les range toujours comme ça. Alors, voilà, là-haut. Pour la M4, du coup, c'est vraiment mon coup de cœur, celle-là. Alors, celle-là, ça fait... c'est une BO manufacture de BO Dynamics. Donc, c'est une marque française qui s'était associée à VFC à l'époque. Et Lonex. Donc, une marque taïwanaise qui fabrique des pièces upgrade, pièces de qualité. Donc c'était des Français qui vendaient leurs répliques pour 330 €, déjà upgrade à l'époque, hein, avec canon de précision 6.3 à l'époque, c'était comme ça qu'elle a été vendue. Bon, il n'y avait pas de MOSFET de compagnie, hein, ça c'est, je vous parle de ça, c'était il y a 5 ans, hein, ou 6 ans même quand je l'ai acheté. Et elle a évolué petit à petit. Donc j'ai mis beaucoup d'argent dans cette réplique, jusqu'à l'heure actuelle, surtout avec le système UGS et plus le flexible raccord que j'ai fait, le montage avec le F2 Polar. Rien que les deux là, déjà on en a pour 1000 balles, donc c'est vrai que là-dessus, mais bon, j'ai vendu pas mal de répliques pour pouvoir me permettre d'acheter ça. Et ça m'a permis d'amortir un peu le prix parce que j'avais pas le temps de thunes à mettre là-dedans. J'ai mis une petite lampe déportée. Pareil, moi je suis un grand adepte de AliExpress. Tant que ça marche et que ça casse pas, je prends. Je m'en fous de mettre 70 balles ou 200 balles dans une Olight, sachant que celle-là me fait le même café. Donc à la limite, je jouerai tous les jours à l'Airsoft. Je prendrai une marque de qualité. Comme je vous ai dit, il vaut mieux partir sur de la qualité tout à l'heure que sur du cheap qui casse. Mais là, sur des genres d'articles comme ça, une bille qui pète dans ma Olight, franchement, j'ai les boules. Donc moi ça me suffit amplement. Hein, et pareil, donc là elle est branchée sans flexible en CO2. Donc avec les petites sparklettes 12 grammes comme vous avez l'habitude de voir sur les terrains. Donc elle est neuve, je viens de la changer, je vais pouvoir vous montrer le nombre de tirs que je peux faire avec une sparklette. Ça va vous permettre de vous faire hybrider. Bon, j'en fais 200, j'ai déjà compté 200 fiables. Après, je vais au-delà des 200, mais ça sert plus à rien parce que la bite. Et là, je suis constant. Si j'avais un chrony, vous aurez pu voir que les FPS descendent relativement doucement et pas d'un coup. Mais les 200 coups, le même nombre d'FPS. J'ai 200 coups avec 350 FPS. Et après, au-delà, ça descend. Donc j'ai vraiment un tir constant là-dessus. C'est pas comme un PA qui part de 300 et puis à chaque tir 270, 269, 265 et puis jusqu'à 0. Non, c'est pas le cas là-dessus, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a quand même une grosse autonomie. Là j'ai des 12 grammes, les sparklettes 12 grammes, mais il existe aussi l'adaptateur prévu pour mettre des 33 grammes, vendu par Polarstar 5 € la sparklette. Donc je vais vous montrer un peu le système. Ça serait la même taille que ça. Sauf que ça, l'insert, il change. Moi, c'est un insert pour 12 grammes. Et l'insert pour le 33 grammes, en fait, la sparklette est visible à l'œil nu. Elle n'est pas rentrée dedans avec un système de vis. Donc, c'est la sparklette qui vient se visser, en fait, dans un pas de vis ici. Et la sparklette est cachée par la crosse, en fait. Et il est ultra rare à trouver, je sais pas maintenant, mais à l'époque, déjà, le 12 grammes, c'était une galère. J'ai dû mettre mon adresse mail pour avoir une alerte. Quand il y a eu l'alerte, je l'ai acheté direct. J'ai pas attendu. Et du coup, on en était dans nos nombres de coups. Je vais essayer d'accélérer parce que je triche pas, je vous laisse la vidéo en entière, comme ça vous pourrez voir. Là, ça baisse. Là, on doit arriver dans les 200. Là, si j'étais réglé à 350, je serais descendu à 300. Jusqu'à plus rien. Pour changer, c'est simple. Moi, j'ai laissé exprès, donc j'ai enlevé le pad qui se vissait ici. Je l'ai enlevé de manière à pouvoir en fait le changer rapido. Je prends la sparklette, je la mets dans ma poche, je la jette pas sur le terrain, les gars. Et je remplace par une nouvelle que je mets, tac, et que je viens visser. Franchement, je fais ça dans un coin, ni vu ni connu. Franchement, ça prend 2 secondes. Un quart de tour, ça charge, je me remets en jeu, tac, c'est parti. Je renvoie 200 tirs. Donc la réplique là, elle est bloquée en SMI, que je sois en full, c'est du SMI. J'ai enlevé le switch carrément, comme ça il n'y a plus de problème.
Je me suis même pas fait chier. J'ai mis un black clip dedans. C'est pas le trigger d'origine, hein. C'est un trigger que j'ai acheté exprès sur un autre site. C'est un trigger de Speedsoft. Bon, c'est vrai, c'est pour avoir un clic de souris, quoi. C'est vraiment, j'aime bien cette sensation du clic de souris, en fait. J'aime pas avoir une grande détente. C'est con parce que sur l'M4, la détente, je l'ai. Je l'ai, mais ça me dérange pas parce que je joue en AEG. Mais quand je suis en HPA, j'aime bien avoir un tir rapide et constant avec la même longueur. Et moi, je sais quand est-ce que je m'arrête. Et donc sur cette réplique, donc on va faire un petit peu la revue sur les parts internes que j'ai mis dedans. On va partir de l'équipement silencieux que j'ai acheté sur Taiwan Gun, une petite lampe AliExpress, parce que moi je vous ai dit, hein, je suis un fan d'AliExpress, un petit switch en haut pour pouvoir être ambidex, main gauche, main droite, parce que je switch beaucoup de mains selon les parties, selon les portes et compagnie. Un petit Moog Unity, c'est un peu à la mode en ce moment et c'est super cool parce que ça tombe pile sous les yeux. Je l'ai payé 9 € sur AliExpress. Il s'adaptait sur mon T1 d'origine que j'ai acheté sur OP Store une quarantaine d'euros. Partie déco, toutes les pièces anodisées proviennent d'AliExpress hormis la gâchette, une gâchette modèle Max, un peu incurvée, nickel. Et franchement, j'aime beaucoup la gâchette, j'aime beaucoup le rouge et le noir. Dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, moi, c'est un kiff. La crosse, c'était la crosse de l'AK, du GG, pour pouvoir y adapter ma magouille, comme je vous ai dit. D'ailleurs, je vais mettre le gilet, je vais vous montrer. Le garde-main, il a été pareil, commandé sur AliExpress, en 12 pouces. Canon interne, j'ai dû, parce que je vous ai dit de base, elle était vraiment petite cette réplique, c'était une réplique CQB. Le bout du canon arrivait jusqu'ici. Il faisait 20 cm, il me semble, le canon. Donc je l'ai ragrandi, j'ai dû ragrandir du coup le canon externe, le canon il va jusqu'au silencieux. Et j'ai pour projet du coup de passer la réplique en double upper, de manière en fait à pouvoir switch juste la partie haute de ma M4 selon les terrains. Ça sera plus type forêt, mi-CQB, mais pas trop. Et puis ultra CQB, je partirai sur une réplique courte parce que taper les bouts de canon dans les portes, quand j'escalade, c'est une galère, ça se trimballe partout dans mes genoux. Donc elle est beaucoup trop longue pour un terrain type CQB, ultra CQB. Donc en général, là, à l'heure actuelle, ce que je fais, c'est que j'enlève le silencieux, je change mon canon, je mets un vieux canon à laiton plus court, et comme ça me permet de pouvoir mettre mon traceur dans les parties nocturnes, et ça c'est cool. Mais c'est un peu chiant à chaque fois de changer le canon, il faut bien régler son up, que le bourrelet soit bien au milieu. Ça me prend un petit peu de temps pour bien peaufiner, remettre un petit peu de téflon pour pas que le joint bouge. Et là après on est tip top, mais ça prend toujours 5-10 minutes et c'est un peu chiant à faire ça à chaque partie. Sinon là-dessus, je pense qu'on a fait le tour. Et après, on fait vite fait le tour, vite fait, parce que là-dessus, il n'y a pas grand-chose. Pareil, tout ce qui est anodisé rouge, AliExpress, mount lampe, AliExpress, switch, AliExpress, Taiwan Gun, la crosse. Dedans, j'y ai mis un moteur high torque beaucoup plus puissant que le GG d'origine. Et j'ai changé du coup le bloc hop-up. C'est Natas qui m'avait filé son bloc hop-up qui n'était pas compatible avec le sien à l'époque. Ça faisait peut-être 3 ans qu'il était dans mes boîtes en attente. Et j'en ai profité pour le glisser là-dedans et il passe nickel. Et j'ai gagné des FPS, donc beaucoup plus étanche que celui d'origine. Je dis pas que celui d'origine c'était de la merde. Je dis juste que là j'ai eu l'occasion de le mettre. Donc je l'ai mis. Poignée angle de ma M4 d'origine que j'ai refoutu là-dessus. Silencieux quick detach qui est pas mal vieux aussi. Je sais même plus c'est quoi la marque pour vous dire. Parce que c'est marqué ICS. Il a jamais pété et ça va nickel. Gâchette, c'est Bob qui me l'a filé. Merci Bob. Il en avait une en double, du coup quand j'ai upgrade ça, parce qu'il a la même que moi, il a la GG mais la version E il me semble. Donc la plus grande. C'est la plus grande des versions RK. Et du coup je lui ai upgrade, je lui ai mis un titan aussi dedans. Lui il a changé un petit peu plus de pièces. Je sais plus trop ce que j'avais mis dedans. Bon, il s'était fait son petit panier sous conseil, tout ça, donc nickel. Perf au rendez-vous. Là-dessus, il n'y a pas. Là, je viens de voir que j'ai un petit jeu là-dedans. Là, les vis, elles sont en train de se dévisser. Il faudra que je remette un petit coup de tournevis. Sinon, rien de plus là-dessus. Hein. Le canon d'origine, tout est d'origine. Hein. Si, le Leopold, le petit viseur, je lui ai rajouté un mount à 10 € sur Taiwan Gun parce que je trouvais que quand tu t'habitues à un mount Unity bien haut comme sur la M4, passer sur un Leopold à ras du dessert, franchement,
du dust cover, pardon, ça fait un peu bas, je trouve. Donc je l'ai un petit peu surélevé. Et je pense que je suis pas le seul à avoir ce petit problème, parce que j'ai déjà remarqué que les gens qui jouent avec une RK rehaussent souvent leur viseur. Et en plus, je trouve ça beaucoup plus stylé que de le mettre en dessous. Bon, après, ça, c'est les goûts, les couleurs. On a dit qu'on testerait donc le système d'accroche que j'ai magouillé, dont je vous parlais en début de vidéo. La bouteille, la bouteille est tombée, et ça, par contre, faut faire gaffe parce que c'est la deuxième fois que je la fais tomber. Le bout, à mon avis, va pas aimer. Ça fait chier parce qu'elle est bien neuve. D'ailleurs, petite anecdote sur les Nuprol, les Nimrod, le gaz là il puait, l'œuf pourri, incroyable. Récemment, j'ai racheté une bouteille et figurez-vous qu'ils ont mis du parfum dedans, les gars. Et puis il sent bon le parfum, c'est ça le pire. Donc maintenant, quand je tire au PA, ça sent la fraise. Et du coup, donc, le système d'accroche dont je vous parlais, c'est celui-ci. Donc, je viens le glisser là-dedans. C'est pas compliqué, ça me prend 2 secondes. Et j'ai ma livre. Je peux extraire. On peut m'extraire. Je peux lever la main sans tenir ma réplique. Je peux gérer des items, des codes, des clés, des trucs à faire sans que... Bon, c'est le même principe qu'une sangle. C'est juste que moi, ça me permet de pouvoir avoir la réplique libre. La poser. Il n'y a aucun problème. Qu'une sangle, je serais obligé de perdre 2 secondes à enlever mon accroche, la passer à un collègue, et à ce moment-là, je peux partir en jeu. J'ai le même sur la carte. Je vous ai montré. Pareil, même principe. Ça prend 2 secondes, c'est posé. Voilà. Et ça, c'est le feu, ça, franchement. L'accroche là, c'est le feu. Donc voilà. On a fait le tour. On a tout fait. On a fait des tests. Dites-moi ce que vous en pensez. Et j'aimerais bien avoir un avis constructif, de manière à savoir si à l'avenir, parce que j'ai pour projet de faire des petites vidéos short. En ce moment, je m'aperçois beaucoup que les gens posent souvent les mêmes questions. J'ai pas mal de petits tutos, des petits tips, des petits trucs sympas comme baisser des FPS sans démonter la gearbox, stockage batterie. Je vous expliquerai tout ça en vidéo.